faina ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova tamin'ny Samuela: mandra-pahoviana no alelovanao an'i Saoly, nefa izao efa nandaha azy tsy ho mpanjakan'i Israely. Fenodiloilo no tandrokao ka mandehana, fa irahako ho any amin'ny Jese Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany aho. Fa hoy Samuela: ataoko ahoana no fandeha, fa raha reny Saoly izany, moa tsy ho vonoiny va aho? Ary Jehova: mitondraho mivavy kely ianao, ka lazao hoe avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova aho. Ary antsoe Jese mba ho any amin'ny fanatitra, ary izao no ampahafantatra anao izay ataonao, ka dia hosoranao ho ahy izay ho lazaiko aminao. Ary Samuela nanao izay nolazain'i Jehova, dia tonga tao Betlehema. Ary nitsena azy amin'ny kofotra ny olona teo an-tanàna ka nanao hoe: fihavanana va no iavianao? Ary hoy izy: fihavanana. Avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova aho. Hamasiny ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra. Dia namasiny Jese sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary no tonga ireo dia nijery an'i Eliaba izy ka nanao hoe: nivoaositry Jehova tokoa ity eto anatrehana. Fa hoy Jehova tamin'i Samuela: aza mijery ny tarehiny na ny avy nitsanganany, fa efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jese niantso any Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuela. Fa hoy izy: tsy ity no novidian'i Jehova. Ary Jese dia nampandalo an'i Sama indray, fa hoy izy: tsy ity no novidian'i Jehova. Ary Jese nampandalo fito lahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samuela, fa hoy Samuela tamin'i Jese: tsy novidian'i Jehova ireto. Ary hoy Samuela tamin'i Jese: tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy: ny faralahy no sisa, fa miandrondro izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jese: maniraha akazy, fa tsy hipetraka inana isika ambara-pahatongany eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady varimaso no tsara tarehy. Ary hoy Jehova: mitsangana, hosory izy, fa io no izy. Ary Samuela nandray ny tandroka feno dilio ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Dia nitsangana Samuela ka nakany Rama. Itozantsika ny famakiana ny ten'Andriamanitra amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko 5 andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Efesianina toko 5 andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy. Fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanakiny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsina. Mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo, ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny afony dia mahamenatra na dia nilaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra raha anarina dia asehony mazava, fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe: mifoaza ianao izay matory, ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Ataontsika ny hira fa ka ny andininy rehetra no anjarantsika anio. Firazantsara ny Jaona toko 5 ny andininy rehetra. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe: Rabi, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe: tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ahy raha mbola atoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora, dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy: andeha sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloama izay atao hoe raha adika nirahina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra.
koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe tsy ity va ilay mipetraka nangataka? Hoy ny sasany izy ity, fa hoy ny sasany tsy fa tahaka azy ihany, ary kosa izy izao no izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana no nahira tamin'ny masonao? Ary izy namaly ka nanao hoe ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao fety dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe mankanesa ny Siloama ka sasao ny masonao, koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra. Ary hoy ny olona taminy, aiza moa izany lehilahy izany? Hoy rahalehilahy tsy fantatro. Ary ilay jamba taloha dia nentiny tany amin'ny fariseo. Ary tamin'ny andro sabata nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany ny mason'ilay lehilahy. Ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany ny masony, dia hoy izy taminy, nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Ary hoy ny fariseo sasany, tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany satria tsy mitandrina ny sabata izy. Hoy ny sasany, ataon'ny lehilahy mpanota ora ny fahay manao fahagagana toy izany dia nisy tara-tsaina izy. Dia hoy indray izy tamin'ilay jamba, ahoana no ilazanao azy fa nampahiratra ny masonao izy? Dia hoy izy, mpaminany izy. Ary amin'izany ny jiosy tsy nino azy ho efa jamba ka nahiratra, ambara-piantso ny ray aman-drenin'ilay nahiratra, ka nanontaniany hoe zanak'ireo moa ity izay lazainareo fa teraka jamba, koa nanao ahoana ary no nahiratany izao? Ny ray aman-dreniny namaly ka nanao hoe fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay nahiratany izao, ary tsy fantatray izay nampahiratra ny masony. Izy ihany no anontanio, efa lehibe izy, aoka izy no ilazany amin'ny tenany. Izany teny izany no lazain'ny ray aman-dreniny satria natahotra ny jiosy izy, fa efa nifanaiky raha teo ny jiosy fa raha misy manaiky azy ho Kristy dia horoahana hiala amin'ny sinagoga. Izany no ilazan'ny ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy, hoy izy no anontanio. Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe omeo voninahitra Andriamanitra, izahay mahalala ny fahampanotra izany lehilahy izany. Fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanotra izy na tsia, zavatra iray loha ihany no fantatro, jamba teo aloha fa mahiratra aho izao. Dia hoy izy taminy, inona nataony taminao? Nanao ahoana anie no nampahiratany ny masonao? Dia namaly azy hoe izy, efa voalazako taminareo raha teo fa tsy niaina ianareo. Nahoana te hiaina indray ianareo? Moa te ho mpianany koa va ianareo? Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialahy mpianany, fa izahay mpianatry Mosesy. Izahay mahalala fa Mosesy no tenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatray izay niaviany. Raha lehilahy namaly azy hoe mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo izay niaviany, nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy tsy manao sitrapony no henoiny. Hatrizay dia tsy mbola re fa nisy nampahiratra ny mason'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'io lehilahy, ka ialahy indray va mampianatra anay? Dia noroahany izy. Jesosy nandrefa efa noroahany raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly azy ka nanao hoe iza moa no izy tompoko mba inoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko mino aho, dia nakohoka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandray izany dia nanao taminy hoe izay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, l'auteur du 4e évangile nous consacre tout un chapitre d'une quarantaine de versets tels que nous venons de l'entendre pour nous rapporter ce récit, non seulement source de polémique, mais encore porteur d'une richesse spirituelle.
Après avoir lu ou relu cette histoire si saisissante, ou après avoir entendu juste une fois une prédication là-dessus, je réalise pour ma part que la parole de Dieu est inépuisable. Nous lisons le verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Avec ses disciples, donc, le Seigneur Jésus fait face à un homme qui n'a jamais connu la vue et qui, manifestement, en souffre au point même de demander l'aumône. Un métier, comme nous le savons, si humiliant. Le handicap qu'il avait ne lui permettait pas d'avoir d'autres activités que la mendicité. Sachant que le Seigneur Jésus ne peut pas être indifférent devant une telle misère, ses disciples n'avaient pas tardé à lui poser une question. Nous lisons au verset 2. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voyez-vous, aussitôt, on se pose des questions. Peut-être voit-on une sorte d'injustice. Pourquoi lui? Quelle en est la raison ou la cause, si vous voulez? Et nous aussi, nous posons toutes les questions par rapport au coronavirus. Pourquoi maintenant, de mon vivant? Pourquoi en Europe, là où je suis, avec tous mes proches? Comme disait quelqu'un, tu aurais pu permettre cette épidémie dans le désert du Sahara ou au fin fond de la Sibérie, où il n'y a personne, et si possible, au siècle prochain. Mais si nous revenons au texte, le Seigneur Jésus parle bien d'une raison, aussi d'un but, si vous voulez. Voilà ce que dit le verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Cela nous porte à croire, chers amis, que devant cette pandémie si à grande vitesse, Dieu a bel et bien une raison de l'avoir permise. Il n'est pas obligé de nous la révéler maintenant d'une manière claire ou explicite, mais tout au moins nous devons réaliser qu'un tel phénomène nous rapproche de lui. Que dans cette situation, nous expérimentons sa puissance, sa souveraineté, mais aussi toute sa protection. À nous donc, qui mettons notre confiance au Dieu de Jésus-Christ, il nous rassure en s'adressant à chacun de nous, « Je ne te délaisserai point, ni ne t'abandonnerai ». Nous verrons ça en Josué 1, verset 5, cité dans Hébreux 13, verset 5. La deuxième partie de ce passage nous raconte donc la guérison que Jésus a opérée. Au verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle. Manifestement, côté doctrinal, ce petit verset nous révèle quelque chose sur le Seigneur Jésus-Christ. Il nous apprend quelque chose sur sa nature. Comme il était temps que Dieu manifeste sa gloire, Jésus n'avait pas ici besoin de demander à l'aveugle s'il voulait être guéri, comme c'était le cas avec un certain Bartimée, vous connaissez l'histoire. Mais il a aussitôt révélé sa nature divine
celle du Créateur. La poussière de la terre était le matériau d'origine dans la création de l'homme, selon le livre de la Genèse. Et Jésus, Dieu le Fils, procède de la même manière ici pour que l'aveugle né recouvre la vue. Le miracle, proprement dit, ne s'attribue qu'à Dieu, celui qui a de l'autorité sur chacun de nos organes, car c'est lui qui nous a créés, tous sans exception. Nous pouvons donc faire appel à lui devant tous ceux dont nous sommes incapables. Et quand il intervient dans sa volonté en notre faveur, c'est cela le miracle. Mais toujours est-il que Dieu nous laisse participer. Voilà ce que dit le verset 7. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Comme nous savons donc, ce n'est pas tout de suite que cet homme a recouvré la vue. Mais il a fallu qu'il fasse ce qui lui revenait. Il pouvait aller tout seul sans être conduit vers le réservoir en question. Et de même, avec nous, le Seigneur Jésus ne nous assiste pas face à tout ce que nous pouvons faire. Manière de dire, il ne mettra pas nos masques à notre place, comme il ne désinfectera pas non plus nos mains. C'est encore à nous de prendre toutes les précautions nécessaires afin que la pandémie ne prenne pas de l'ampleur. Bref, Dieu ne fait pas ce que nous pouvons faire. Par contre, tout ce qui nous dépasse, il peut s'en charger en son temps. Voilà pourquoi nous devons fixer les yeux sur lui dans la prière et dans l'intercession. Je vous rappelle les versets 2 et 3 du psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Chers frères et sœurs bien-aimés, en troisième partie vient la question de l'authenticité de cette guérison. Au verset 18, nous lisons, Jean chapitre 9 toujours, « Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue. » Quand on parle de Juifs, il s'agit en particulier de ces scribes et pharisiens qui semblent suivre de près toutes les activités du Seigneur Jésus. Pour eux, ce n'est qu'un scénario tout monté. Du cinéma pour monter la cote de ce Jésus de Nazareth, voire même de l'arnaque, pour détourner les gens, pour les désorienter. Mais le verset 8 et 9 nous montrent que le voisinage de cet homme était bien au courant qu'il était bien aveugle. Je lis, ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Vous savez, devant de tels témoignages, les scribes et les pharisiens ne pouvaient guère affirmer que ce n'était qu'un faux aveugle et une fausse guérison. D'autant plus que les parents de cet homme eux-mêmes le confirmaient. Au verset 20, voilà ce qui est écrit. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Les Juifs étaient bien coincés car une guérison miraculeuse vient d'être authentifiée. Mettons-nous en garde contre
de soi-disant miracles non authentifiés. Il y en a plusieurs dans le monde entier. Jésus-Christ, dans sa souveraineté, est toujours capable de faire un miracle à nos yeux, comme il était bien capable aussi de ne pas le faire. Dans ce passage, une guérison a bel et bien eu lieu, au su et au vu des mondes considérables. Mais force est de constater que le cœur des Juifs restait endurci. Dans Jean chapitre 12, verset 37, il est dit, malgré tant de miracles que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Vous voyez? Devant l'incrédulité de ces Juifs, donc, nous assistons ensuite à un drôle de procès, une drôle d'interrogatoire. Ces scribes et pharisiens interrogent l'homme guéri au sujet de l'auteur de sa guérison. Comme ils ne pouvaient plus mettre le doigt sur l'authenticité de la guérison, ils s'intéressent au comment de cette guérison, c'est-à-dire à la manière dont la guérison s'est opérée, puis au quand, c'est-à-dire au jour même de la guérison. Il fallait bien qu'ils trouvent des mobiles afin d'accuser le Fils de l'homme, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Au verset 15, la première partie, il est écrit, à leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. C'était au comment qu'il s'intéresse. Jésus aurait pu dire un mot à distance, comme il avait déjà fait au garçon d'un officier romain, pour que cet aveugle voie. Et cela poserait beaucoup moins de problèmes par rapport au sabbat. Mais il a préféré, chers amis, provoquer même ces Juifs en faisant participer de sa salive et la poussière de la terre pour guérir cet homme. Manque de peau, comme on dit, le jour de l'opération était un jour de sabbat. Et contrairement à la loi de Moïse, donc, Jésus a fait une œuvre bien condamnable le jour du sabbat en guérissant un aveugle. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, au début, quand les disciples se mettaient à arracher les épis et à en manger, il est écrit au verset 2, les pharisiens, voyant cela, dirent à Jésus, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Et Jésus répliqua ensuite en disant, si vous aviez reconnu ce qui signifie je veux la miséricorde et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ces innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Matthieu 12, verset 7 et verset 8. Hélas, en Madagascar, comme dans beaucoup d'autres milieux, bien des chrétiens polémiquent encore là-dessus. Culte du dimanche, culte du samedi, comme si on allait les juger sur ce point. Le mot miséricorde nous renvoie vers la crucifixion qui nous a donné la rédemption. Donc uniquement par rapport au pardon de nos péchés. Et notons le bien, le Seigneur Jésus n'est pas mort pour que nous puissions minutieusement observer le sabbat, ni encore moins pour que nous ayons une bonne pratique de notre religion. Revenons au cœur de la conversation entre l'aveugle guéri et ses dignitaires religieux juifs. L'angle spirituel nous laisse entendre que la clairvoyance était du côté de cet homme, tandis que nos scribes et pharisiens étaient plutôt
des gens spirituellement aveugles. On voit des gens dérangés par l'émergence de ce jeune rabbin qui opère des guérisons, qui fait des miracles. D'ailleurs, il voit au verset 24 de Jean 9, toujours un pécheur en Jésus qui vient de faire un miracle. Tandis que l'homme guéri ironise en disant ceci au verset 25. Je ne sais pas s'il était pécheur ou pas. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je guéris. Je vois. Je recouvre la vue, autrement dit. D'un côté donc, nous voyons l'homme dont les yeux spirituels semblent bien ouverts. Et de l'autre, les scribes et les pharisiens qui sont spirituellement aveuglés par leur orgueil. D'un côté, un homme qui est en route pour renforcer le rang des disciples de Jésus. De l'autre, ceux qui cherchent davantage à s'éloigner de ce dernier. Ils cherchent à défendre leur religiosité au verset 28 et au verset 29 en disant « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Voyez-vous, chers amis, le Seigneur Jésus leur donne une réponse ailleurs dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 46. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Et au verset 30 de notre passage, une autre ironie vient de tomber de la part de l'autre homme, l'homme guéri. Verset 30. Voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Il m'a ouvert les yeux. En d'autres termes, c'est quand même curieux que des dignitaires religieux soient indifférents devant celui qui m'a guéri. Autrement dit encore, comment se fait-il que ce miracle si notoire ne les interpelle pas? Absolument pas. D'ailleurs, ces scribes et pharisiens piquaient une belle crise d'orgueil au verset 34 de Jean 9 en s'adressant à l'aveugle, en disant « Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes. » Et ils le jetèrent dehors. J'imagine bien les voir parler entre eux, remplis d'amertume et d'animosité, en se disant « Ce n'est pas un vulgaire ex-mendiant qui nous donne des leçons, etc., etc. » Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si l'aveuglement spirituel frappe ici toute une hiérarchie religieuse, cela veut dire que personne n'en est à l'abri, faute d'endurcissement. Surtout qu'aujourd'hui, face à ce fléau qui parcourt presque la terre entière, Dieu ne nous appelle-t-il pas à revenir pleinement à lui par la repentance? Et le message dans ce sens se trouve dans Hébreux 4, verset 5 et la deuxième partie qui se lit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » En d'autres termes, quand Dieu interpelle de telle manière, ne faites pas sourde d'oreille. Pour terminer, nous allons nous intéresser à cet homme nouveau, comme je le qualifie. Le Seigneur Jésus lui a ouvert les yeux physiques, sans qu'on le lui demande. Ensuite, vu comment cet homme ripostait devant les attaques des scribes et pharisiens contre la personne de Jésus, nous pouvons conclure que ses yeux spirituels viennent aussi de s'ouvrir.
Mais ce n'est pas fini. Si l'histoire s'arrêtait là, le salut de son âme n'est pas encore en poche. Que nous sommes ouverts au salut, cela veut dire que le Saint-Esprit a œuvré pour nous ouvrir les yeux spirituels, l'équivalent de la conviction du péché qui devrait devancer toute décision. Mais encore faut-il qu'à l'image de cet homme ex-aveuglé, chacun d'entre nous passe par une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Ceci n'est pas encore fait pour nous décharger sur lui de toute notre vie de péché. Et c'est cela qui fait de nous des croyants au sens propre du terme. Parmi donc tous les personnages de ce récit, de qui avons-nous le profil? Est-ce des disciples qui suivent Jésus en pleine question dans la tête? Pourquoi toujours moi? Qui est responsable de ce malheur? Comme ici dans notre texte. Comme une fois dans un navire, vous connaissez l'histoire, au bord d'un naufrage, quand il disait « Cela ne te fait rien que nous mourrons » ou bien ressemblons plutôt à ces scribes et pharisiens qui croient bien servir Dieu tout en ayant un grand décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ou encore sommes-nous comme les parents de cet homme qui préfèrent ne pas être exclus de la synagogue plutôt que d'affirmer que Jésus était à l'origine de la guérison de leur fils. Ou bien la question se pose, est-ce que chacun de nous se reconnaît dans la peau de cet aveugle-né devenu homme nouveau dans la lumière? Quelqu'un qui prend position quelles que soient les circonstances. Nous sommes dans une situation, on dirait, très difficile dans le monde, en France et à Madagascar. Mais est-ce que cette situation nous rapproche du Seigneur Jésus pour prendre position pour lui en tout moment, en tout lieu? Ou bien cela nous fait reculer dans notre foi? Quel que soit ce qui arrive, chers frères et sœurs, Dieu ne change pas. Il est toujours bon, il est toujours merveilleux. Même s'il nous éprouve parfois, comme c'est le cas aujourd'hui, ne nous lassons pas de fixer les yeux vers lui. À lui seul soit la gloire. Et à chacun de nous de garder cette sérénité du cœur que Dieu donne et qui ne donne pas comme le monde donne. Et même si nous sommes dans l'inquiétude, nous savons que notre Rédempteur est vivant. Amen.